Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage avec un peu de matériel et quelques explications. Boire est essentiel, mais on n'a pas toujours de l'eau disponible. Je vous montrerai diverses configurations où on peut trouver de l'eau, comment on peut trouver de l'eau. La première étant celle-ci, donc une mare. Mais c'est pas toujours aussi simple. En fait, ici on a la chance d'avoir des cailloux qui nous permettent d'accéder à l'eau pour la prendre et la filtrer. Mais dans la réalité, ça peut être beaucoup plus compliqué. Là, on a le Rhône, donc en bon débit, mais le problème pour y accéder, même si on a une légère possibilité, c'est pas simple. Donc récupérer de l'eau de cette manière, ça va pas être facile. Il faudra utiliser un seau avec une corde, et c'est même pas sûr qu'on y arrive. Je vais essayer de trouver un autre endroit, voir si je peux vous montrer la difficulté d'accéder dans la réalité aux sources d'eau. Alors oui, je vous montre un peu tout mon bazar, mais c'est normal, il y a plusieurs choses qui vont en découler. Lorsque vous regardez les publicités pour acheter des filtres à eau, des systèmes de potabilisation, on vous montre toujours des ruisseaux où l'eau est transparente, facile à prendre, et ça, c'est pas la réalité. Donc, il vaut mieux avoir une panoplie, je dirais, d'instruments, d'outils qui nous permettent de potabiliser l'eau. Alors, comme disait la chaîne qui arrange, je le remercie pour le leitmotiv, c'est tout à fait intéressant. Voilà, j'ai des abrutis d'Ukrainiens réfugiés qui sont en train de hurler parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire et d'écouter des chansons où on parle de tuer les Russes. Mais bon, à part ça, ils montent sur les tables, enfin, vraiment à l'image du pays en question, le pays Erreur 404. Donc, voilà. Alors, ça, c'est un des outils. Vous allez voir comment je suis organisé. Donc, on a une petite pompe. Voilà. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et normalement, on doit pouvoir le dévisser. Voilà. Et ça, c'est de la céramique. Donc, typiquement, lorsque vous pompez de l'eau en hiver et qu'on est dans des températures négatives, la céramique en question va garder de l'eau si on ne la sèche pas. Et avec le froid, ça va fissurer la céramique et la filtration ne se fera plus de manière correcte. Hop, et voilà. Donc là, on est bon. Alors, curieux, j'ai l'impression d'en avoir perdu une partie. Alors que normalement, ce n'était pas le cas. Il y a donc un tube pour prendre l'eau, tout petit, auquel on peut adjoindre une cartouche filtrante comme ceci, avec du charbon actif. Est-ce que je l'avais chargé ou pas? Je m'en souviens plus parce que ça fait plusieurs années que je stocke ce genre de matériel, donc autant aller doucement. J'ai l'impression qu'il y en a, ouais, au bruit que ça fait, il y en a. Et je ne l'ai pas ouvert dans le bon sens. Bon, c'est pas grave, on corrigera. Voilà, donc là, vous avez du charbon actif qui permet donc de filtrer l'eau
de tout ce qui est impureté chimique. Ce qui est très bien, parce que l'eau, suivant où vous la prenez, elle est contaminée non seulement par des bactéries, des virus, protozoaires et autres, mais par des produits chimiques. Donc c'est bien d'avoir ça, et puis 1 ou 2 sachets de charbon actif en réserve. Bon, en l'occurrence j'en ai 3, donc ça permet de faire avec. Voilà, Katadyn, c'était le microfiltre. Donc ça, c'est une des unités que j'ai avec moi, qui est donc pratique, qui est utile. Hop, et on referme. Évidemment, quand on fait les choses rapidement, ça ne joue pas. Voilà. Typiquement, ça, on en a des plus gros, c'est ce qu'on utilise à l'armée en Suisse, et ce sont des produits donc vraiment fantastiques. Bon, Katadyn est suisse, mais c'est vraiment des très bons produits. On disait donc la chaîne qui arrange, avec son leitmotiv 1 c'est rien, 2 c'est bien, 3 c'est divin. Eh bien, on est en plein dedans. Et là, c'est même plus que divin, c'est infernal et divin. Alors, je tiens à remercier notre ami Michael, Instagram, la brasserie des Trois Lacs, qui a eu la gentillesse de venir me rencontrer à Genève et qui m'a apporté 1 c'est rien, 2 c'est bien et 3 c'est divin. Fois 2, hein, on a l'enfer avec. Donc c'est pas un placement de produit, c'est simplement que c'est une petite entreprise qui fait des bières depuis une dizaine d'années en Suisse, et je pense que ça peut être bien de savoir que ça existe. Dickeneck, Ange et la Gaule. Donc voilà, la brasserie des Trois Lacs sur Instagram. Alors je vais en garder une dehors parce que je vais en profiter pour la boire. Voilà. Et pour en revenir donc au matériel, là voilà, je me remets en face. Un des autres matériels que j'utilise, c'est le H2Go, qui permet donc de créer du chlore à partir d'eau salée. Donc il y a une batterie dedans, il y a une indication sur la concentration qui va être faite, donc pour 1 litre, 2 litres, 5 litres, 10 litres. Et donc c'est très très utile parce que ça vous génère, c'est comme des pastilles micropures. Donc les micropures ne prennent pas de place, effectivement, mais ça, vous pouvez potabiliser des quantités et des quantités d'eau. Donc très pratique à l'avoir avec soi. Typiquement, suivant la qualité d'eau qu'on filtre et qu'on va stocker, ça va être très utile. Parce que même si c'est filtré, eh bien, il peut faire chaud, et mettre donc du chlore, eau de javel, micropure, va éviter que des bactéries ne se développent dans votre contenant, dans votre gourde. Ça peut servir aussi pour désinfecter les plaies. Ça peut servir pour désinfecter les mains. Quand on a eu les problèmes avec la bestiole, et avec ce genre d'outils, vous pouvez fabriquer votre propre désinfectant et vous êtes tranquille. On a eu des pénuries de désinfectants, il faut s'en souvenir. Et c'était vraiment un appareil très pratique. Voilà, on arrive à la fin de la première partie de la vidéo. C'est une partie qui est mise à disposition sur YouTube pour tout le monde, de manière à ce que vous puissiez voir le contenu de ce que je fais.
Si la vidéo vous a intéressé ou d'autres contenus qui sont disponibles en libre accès sur YouTube, mais qui ne sont pas complets, et bien pour voir ces deuxièmes parties, qui sont en règle générale, voire de 1/3 à carrément le double de ce que vous avez pu voir et entendre, eh bien il faut aller sur mon Patreon, Savage Beast Prepper, et donc vous inscrire pour la modique somme d'un café par mois. Vous avez accès à l'ensemble de mes vidéos qui sont sans coupure, qui sont longues, et cela m'aide donc à remplacer le matériel, à me déplacer, à rencontrer des gens, car tout cela a un coût. Vous imaginez bien, et je dépends de vous. Merci à tous ceux qui participent et qui nous rejoignent sur Patreon. Vous verrez, il y a pas mal de monde avec qui vous pouvez discuter. L'ambiance est bon enfant, c'est vraiment en plus. Je vous retrouve là-bas. À très bientôt. Ciao.